taureau. Allez, je vous montre comment je procède. J'ai le test musculaire qui est donc l'opposant du pouce. C'est un sous-muscle de kinésiologie. Je ne vais pas vous en dire plus, ça ne sert à rien, aucun intérêt. Allez, je demande l'autorisation de procéder au transfert de l'énergie des taureaux sur moi-même. Ai-je l'autorisation? Oui. Donc, pour information, quand on tente d'écarter et que cela tient, que les deux doigts tiennent, c'est que c'est un oui. Et quand ça lâche, ça crée un stress dans le corps. Donc, du coup, c'est l'équivalent d'un non. Alors, je demande donc le transfert de l'énergie des taureaux sur moi-même. Par changement du muscle indicateur, montre-moi que le transfert est réalisé. Ok, je suis Adeline. Non, je suis taureau. Oui, très bien. Alors, on va aller chercher par le biais de la médecine traditionnelle chinoise, donc les méridiens d'énergie, quels sont les axes d'amélioration, du moins quels sont les méridiens qui créent un stress chez les taureaux. Allez, nous allons voir. Maître du cœur, cœur, estomac. Estomac, très bien. Réchauffer intestin, greffe des rein, rate, poumon, foie, vésicule biliaire. Gros intestin, donc il y en a deux, oui. Nous avons donc l'estomac et la vésicule biliaire, oui. Quelle est la priorité? Estomac, vésicule biliaire. Donc priorité sur la vésicule biliaire, oui. Alors, la vésicule biliaire, c'est la capacité à faire des choix, d'accord? Donc, pour le taureau, la priorité, ce sera d'apprendre à faire des choix pour soi. Ce qui vient impacter l'estomac, et l'estomac, c'est la satisfaction, la capacité à être satisfait de ce qu'on fait. Notamment, là, j'ai envie de dire, avec la vésicule biliaire, la capacité à être satisfaite des choix que l'on fait. Allez, nous allons chercher donc dans la vésicule biliaire à travers mes classeurs ce que ça a à nous dire. Donc là, dans chaque méridien, j'ai une cinquantaine de phrases qui sont proposées pour être reprogrammées. Nous allons voir ce que ça nous dit. Alors, ok, physique, éducation, relation, ok. Ok, ok. La phrase qui ressort, elle est dans la sphère relationnelle, d'accord? Et ça nous dit, je suis un bon exemple. Non. Il y a cette notion que je ne suis pas un bon exemple à travers les choix que je fais. Allez, nous allons voir pourquoi. Je le note. Ok. Allez, on repart. Y a-t-il un auto-sabotage? Oui. Allez, on y va. Je veux être heureuse? Oui. Je veux être heureux? Oui. Je veux être malheureux? Ah oui. Il y a conflit. Il y a conflit de oui. Ok, très bien. On va aller voir en quoi. Est-ce qu'on a un conflit? Allez, on y va. Eh bien, sur l'estomac. Eh oui. Sur l'estomac. Bon, on l'avait tout à l'heure, l'estomac, la capacité à se satisfaire. C'est-à-dire que là, puisque mes besoins ne sont pas comblés, puisque je ne suis pas satisfait en tant que taureau de ce que j'ai, eh bien, j'ai accepté d'avoir une vie malheureuse ou misérable. Donc, pour le coup, non. Hein. Réintégrer, donc on ne va pas procéder aux corrections, bien évidemment. Là, déjà, en prendre conscience, c'est déjà la moitié du travail qui est fait. Ça prendrait beaucoup trop de temps de venir les corriger. Maintenant, juste intégrer que mes besoins sont satisfaits. Et si ce n'est pas le cas, c'est à moi d'aller les satisfaire. Très bien. Ainsi, je n'accepte pas une vie misérable avec des besoins non satisfaits. Ce n'est pas une option. D'accord? Je le note pour vous faire un point derrière. Donc là, travail sur la gratitude. Je suis satisfait de ce que j'ai, je suis satisfait de ce que je fais. Voilà, bien travailler là-dessus afin de contrer cet auto-sabotage. Allez, on continue. Pas d'évitement, très bien. Allez, on va aller chercher quelle est l'émotion prioritaire, d'accord, qui vient parasiter le fait qu'on ne soit pas un bon exemple, qu'on ait du moins cette impression-là. Conscient, subconscient, corps.
séparation. Ok. Donc là, ce qui apparaît, c'est le sentiment dans le corps. Hein. Donc, comme si le corps un petit peu pouvait nous parler. Et c'est le sentiment d'être inacceptable dans la séparation. C'est-à-dire séparé des autres. Je me sens séparée des autres. Du coup, j'ai la sensation de ne pas être acceptable comme je suis. Et ça, malgré tout, ça vient affecter le sentiment d'être calme dans l'unité, d'accord? Donc un besoin d'unité, de réintégrer toutes les notions de nous-mêmes, notamment le corps, puisque c'est le corps qui prend la parole. Donc réintégrer le corps en faisant peut-être de la méditation, du sport, des massages, des bains. Retrouver un état de calme dans son corps qui va créer un état de calme dans les relations. Parce que la séparation nous parle aussi de relations. À travers le fait d'être séparé des autres ou séparé dans le couple, je n'ai pas l'impression d'être un bon exemple, je me sens inacceptable et forcément je ne suis pas satisfait de ce que j'ai. Voilà ce qui ressort. Ensuite, nous allons voir quels sont les éléments qui seraient à travailler pour arriver au fait d'être calme, hein, de se sentir pleinement calme dans son corps, en unité avec son environnement, d'être satisfait de ce que l'on a et d'avoir cette sensation d'être un bon exemple, puisqu'on est de toute manière un exemple pour tout le monde. Enfin, pour tout le monde. On est tous un exemple pour chacun, du moins. Hein, on influence tous d'une manière ou d'une autre. Et on a tous envie de le faire de la bonne manière. Hein, ça, c'est propre à l'être humain. Allez, on va continuer. Y a-t-il une raison de ne pas te croire? Non. Donc là, jusqu'à présent, tout est normal. Maintenant, on va voir qui prend la parole. En chacun d'entre nous, il y a plusieurs interlocuteurs. Soit c'est le corps qui prend la parole, avec des symboliques musculaires, osseuses, voilà. C'est vraiment propre au corps. Soit c'est le mental qui prend la parole avec des prises de conscience à avoir sur l'environnement, la façon de parler, la façon de manger. Voilà, c'est surtout des prises de conscience. Soit c'est l'émotion qui prend la parole en nous indiquant que peut-être il y a une émotion qui n'est pas la bonne ou une que l'on n'exprime pas parce que c'est socialement incorrect. Ça reste sur l'émotionnel, le circuit électrique, le circuit énergétique ou l'âme de la personne. Donc l'âme de la personne, c'est la nature profonde, hein, ça va être tout ce qui peut être karmique. C'est un autre interlocuteur qui n'est plus sur le vécu, du coup, qui est beaucoup plus large. Donc on va voir qui prend la parole, que faut-il comprendre, et c'est le système des poupées russes. Qu'y a-t-il à comprendre? Ok, c'est compris, on va plus profond, plus profond, plus profond. On y va. Allez, structure génétique, émotion, il y a de l'émotionnel. Donc dans chaque famille, il y a une quinzaine de corrections. Il y a des sous-familles avec des quinzaines de corrections. Elles veulent toutes dire quelque chose. On va voir de quoi il s'agit. 5. Les affirmations par méridien. Très bien. Alors, affirmation par méridien, ça nous dit qu'il y a une phrase à réintégrer tout en profondeur au fond de chaque muscle. D'accord? Ce n'est plus « je suis un bon exemple », ça reste pour la totalité de l'être, mais plus en profondeur, il y a autre chose. Allez, on va aller voir ce que c'est. Et donc, nous ferons probablement une roue de médecine chinoise. Allez, on y va. Maître du cœur, cœur, estomac, triple réchauffeur, intestin, grêle, vessie, rein, rate, poumon, foie, vésicule biliaire, cause intestin, foie. Donc, foie, c'est le changement. Allez, qu'est-ce que ça nous dit sur le foie? Quelle est cette phrase qui est à réintégrer en profondeur? Ok, et ben c'est j'accueille avec joie le changement. J'accueille avec joie le changement, c'est non. Donc c'est bien celle-ci, puisqu'elle crée un stress. Allez, faut-il faire une roue? On va faire une roue. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire? Accueillir avec joie le changement, qu'est-ce que ça met en évidence? Allez, on y va.
cœur, intestin grêle, vessie, vessie. Hein. Maître du cœur, très puré, chauffeur, vésicule biliaire, foie. Ah oui. Poumon, gros intestin, très bien. Il y a de vide. Ok, on va aller voir les excès. Maître du cœur, cœur, estomac, très puré, chauffeur, intestin grêle, vessie, rein, rat, poumon, foie, vésicule biliaire, gros intestin. Donc 0 excès et 2 vides. Ok. Donc, le foie nous dit, il n'y a pas de changement. Nous n'apportons pas de changement en tant que taureau. C'est pour ça que c'est difficile de les accueillir. Si on n'est pas à l'origine de ce changement, ça reste douloureux. D'accord. En réalité, là, ce que c'est en train de nous dire, c'est qu'il faudrait l'apprivoiser, le changement, c'est-à-dire commencer à le créer soi-même, de manière à accueillir les résultats de ce changement. Bien évidemment, si on met de l'eau dans la roue, hein, dans le moulin, on accueillera davantage les résultats de cette roue-là. Si on ne veut pas qu'elle tourne, forcément qu'on est réfractaire au changement. Et donc la vessie nous dit qu'on a ce sentiment d'être perdu, hein, on n'a pas de direction. Pour le coup, c'est pour ça qu'il n'y a pas de changement. Hein. J'accueille avec joie le changement, non, parce que je me sens perdue, je ne sais pas dans quelle direction aller, et que du coup, je ne crée pas de changement. Bon, ce n'est pas le but que de s'entêter, hein, parce que la vessie à l'excès, c'est l'entêtement. Là, le conseil par rapport à la vessie, donc au fait au sentiment d'être perdu, de ne pas savoir où aller, et donc de ne pas procéder au changement, ça va être de relâcher un peu la pression. Peut-être déjà commencer par envisager une direction à plus longue échéance, c'est-à-dire ce que l'on veut dans la vie, ce que l'on veut, même très loin, si on ne sait pas dans quelle direction aller, savoir au moins à terme, je veux être là. Très bien, déjà, ça donne une direction. De toute manière, il n'y a pas d'erreur possible. Si on choisit une direction et qu'on s'y dirige, ce n'est pas pour autant que ce sera la destination que l'on va prendre, hein, à laquelle on va arriver. C'est juste pour nous donner l'impulsion, la direction à prendre. Donc là, si de suite, à court terme, c'est compliqué de trouver une direction, allons la chercher à plus grande échéance, plus loin, d'accord. Si je veux une famille avec des enfants, ça, c'est à long terme. Je ne sais pas dans quelle direction me diriger, très bien. Au moins d'avoir une direction plus large, ça nous permet de faire le tri de ce qu'on ne veut pas et malgré tout rétrécir l'entonnoir. Il ne s'agit pas, quand on choisit une direction, de se dire que c'est la destination. La direction reste la direction, d'accord. Peu importe, la vie nous fait aimer des gens, des choses et des situations pour nous donner envie d'y aller, pas pour y arriver, d'accord. On peut être attiré par un métier ou une personne, une amitié ou un loisir, c'est pas pour autant qu'on va en faire toute notre vie. C'est peut-être passer par là pour découvrir autre chose qui nous plaît ou un autre instrument. Peut-être qu'on est attiré par la guitare pour finalement arriver au piano. Peu importe, d'accord. La direction n'est pas la destination. C'est ce que l'on va garder sur la vessie. Donc, il n'y a pas d'erreur possible. On sera toujours redirigé. Écoutons ce qui nous fait vibrer, ce que l'on aime. J'aime, j'aime pas. Ça détermine déjà les directions, d'accord. Donc, on relâche la pression, on crée de petits changements, on apprivoise le changement. De toute manière, à travers ce changement, si j'aime ce que j'ai mis en place, je m'y dirige. Si j'aime pas, je change de direction. D'accord? On va garder ça. Est-ce que c'est OK? On va vérifier. C'est tout bon. Donc, j'accueille avec joie le changement sur la vessie. C'est oui. On est bon. Et sur le foie, j'accueille avec joie le changement sur le foie. Donc, le changement, c'est bon. Alors, à la limite, j'accueille avec joie le changement. Eh bien, c'est OK. Il n'y a plus de stress. Très bien. OK. Y a-t-il autre chose à voir pour les taureaux? Non. Donc, on va pouvoir s'arrêter là. Je suis calme dans l'unité, c'est oui. Je suis inacceptable dans la séparation, non. D'accord.
Je veux mener une vie heureuse, c'est oui. Je veux mener une vie misérable, c'est non. Je suis un bon exemple, c'est oui. Très bien. Donc juste en guise d'exemple, c'est tout ce qu'il y a à comprendre aujourd'hui. J'espère que ça peut vous aider. En tout cas, c'est un exemple de ce que l'on peut faire en kinésiologie sur le taureau, la prise de conscience, à savoir, oui, je reste un bon exemple parce que je veux mener une vie heureuse et non pas une vie malheureuse. Je récupère mon état de calme dans l'unité, d'accord. J'accueille avec joie le changement. La direction n'est pas la destination. J'applique les changements, je suis moteur de ce changement et ainsi je peux laisser les choses se faire, accueillir, relancer et ainsi montrer l'exemple. Voilà pour les taureaux.